Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien et je vais vous faire un petit débrief du combat entre Canelo et Munguia qui vient d'avoir lieu cette nuit. Alors, Canelo remporte ce combat-là au point. Il a envoyé lors du combat Munguia au tapis à la 4e reprise. C'est un combat que j'ai trouvé très plaisant, très agréable à regarder parce que ça fait longtemps que j'avais pas vu un Canelo frustré pendant le combat, gêné par son adversaire et qui doit se réajuster et trouver des solutions pendant le combat. Ça, c'est quelque chose qui avait vraiment fait défaut contre Bivol notamment, où Canelo à aucun moment il peut réajuster sa boxe. Munguia, j'étais inquiet de savoir est-ce qu'il va donner le combat à Canelo, est-ce qu'il va pas être, est-ce que Canelo n'est pas déjà dans sa tête. Il rentre sur le ring, je le trouve un petit peu frustré, pas frustré, pardon, je le trouve un petit peu stressé, je le trouve un petit peu, normal, il y a une grosse pression, et je trouve que pendant qu'il est sur le ring, à un moment donné, je le regarde en train de se mettre dans son combat, et ça y est, il passe en mode, il est dedans. Il est dans son combat, il est concentré, et je me dis, oh, ça va le faire, je le sens bien, et puis après, pour avoir vu pas mal de combats de Munguia, je sais qu'il donne le combat une fois qu'il y est. Et ça s'est confirmé parce que quand il est envoyé au tapis, il revient bien dans le combat et il est même super performant. Et je trouve que la dernière partie de combat, moi, il y a pas mal de rounds que je lui donnerais. Voilà. Je trouve pas que la décision soit scandaleuse, loin de là. C'est une décision qui est assez juste. Hein. Canelo a les coups les plus nets, c'est lui qui fait le plus mal. Voilà, les coups, les moments les plus impressionnants sont du côté de Canelo. Mais sur l'ensemble du combat, le volume, comment Munguia l'a gêné, voilà, vraiment, il a donné un combat à Canelo, il a emmené Canelo dans ses retranchements. Et donc, c'est vrai que moi, il y a pas mal de rounds que je n'hésiterais pas à donner à Munguia. Et même, j'ai un scoring plutôt favorisant Munguia. Donc comment j'ai scoré les rounds. Maintenant, l'ensemble du combat, on va revenir un petit peu sur les qualités et les faiblesses de Canelo aujourd'hui. C'est important. Canelo, les moments où il a été mis en difficulté, c'est quand il n'arrivait pas à imposer son jeu, c'est-à-dire sa force. Quand il n'arrivait pas à imposer ses coups, ses contres. Il avait beaucoup travaillé pour mettre le crochet gauche, faire rentrer le crochet gauche sur Munguia. Tous les deux avaient bien travaillé leur stratégie. Hein. Et même Munguia, il a été intelligent pendant ce combat-là, c'est-à-dire qu'il a appliqué sa stratégie. Il a gardé beaucoup de sang-froid. Donc ce crochet gauche qui voulait absolument rentrer. Là où je regrette un peu quand je regarde Canelo boxer, c'est qu'il a beaucoup plus de mal aujourd'hui à être explosif, à apporter de la vitesse dans ses combinaisons, à répondre tout de suite aux attaques. Tu vois, il a un petit temps de latence, tu vois, et aussi boxer en reculant, boxer sur sa jambe arrière. En fin de combat, il le faisait un peu plus, tu vois, se mettre son poids sur la jambe arrière pour envoyer un uppercut fort au corps notamment. Et ça, c'est des choses que malheureusement, il a plus les jambes, il a plus la réactivité de sa jeunesse. Hein. Voilà, allez voir Canelo Golovkin 1, comment ça fusait. Canelo Golovkin 2, voilà, c'était le prime de Canelo, avec bien sûr les petits à côté steak. On va pas se mentir et on va pas l'oublier non plus. Oscar de la Hoya, il a fait un joli t-shirt pour le rappeler à Canelo. Mais en tout cas, on voit que quand même, voilà, les défauts de Canelo, et c'est là où Munguia il a été intelligent, c'est que Canelo, il faut pas respecter son rythme. Si tu respectes trop son rythme, il va t'endormir et il va travailler en force, et il est quand même très puissant. Voilà, malgré le fait qu'il vienne de catégorie inférieure, aujourd'hui chez les super moyens, il a vraiment une puissance de frappe qui est redoutable. Et donc il ne faut pas se laisser endormir par ce rythme-là. Et ça, Munguia, il l'a très bien travaillé. Voilà, du volume, la distance. Munguia gérait très bien la distance. Et je trouve même que à beaucoup de moments, quasiment l'ensemble du combat, la distance était mieux gérée par Munguia que par Canelo. Et Canelo avait du mal à réagir parce qu'il disait si j'attaque maintenant, je vais être dans le vent. Et il voulait pas faire ça. Donc il attendait plutôt que Munguia ait des moments un peu de faiblesse, qui ralentissent le rythme, ou alors qui viennent un peu le coller. Munguia a tendance à beaucoup mettre la tête en avant, venir comme ça avec la tête. Et là, il s'exposait à des contres, il s'exposait à du travail à l'intérieur, notamment ce uppercut qui est très bien rentré. Ce que je regrette du côté de Canelo, c'est qu'il y a beaucoup moins de travail avec le jab aussi. Et ça, dans ce genre de combat, c'est important de réinstaller ton jab pour déjà casser le rythme un peu de ton adversaire, le perturber, et puis retrouver ton rythme aussi. Retrouver ta distance, gérer ta distance. Les rares fois où Canelo remettait son jab en action pendant le combat, c'est là où il reprenait bien le tempo du combat et il arrivait à tout de suite bien recadrer son adversaire. Après, voilà, le travail encore de sape de Canelo qui est très important, qui fait mal et qui perturbe beaucoup ses adversaires. Hein. Mais Munguia, toujours dans son combat, toujours à répondre. Canelo, pareil. Moi, j'ai aimé parce qu'il répondait les fois où il était touché, où il était un peu emmerdé. Il répondait, Canelo. Donc, non, très beau combat. Ils m'ont fait kiffer. Voilà, je le disais dans le live que j'ai fait passer pour les membres parce que ça buguait, que ça fait longtemps que j'ai pas kiffé me lever, être devant un combat. Voilà, j'étais vraiment content, tu vois. C'était vraiment un plaisir.
et je me suis régalé. Donc voilà, quand j'ai vu Munguia au tapis, je me suis dit, bah voilà, ils avaient quand même bien travaillé, ils savaient qu'ils pouvaient le toucher, ils savaient qu'ils pouvaient l'emmener au tapis. C'est pas pour rien qu'ils l'ont choisi, mais tout de suite, je me suis dit, le problème de Canelo, c'est qu'il n'a pas ce côté finisseur. Canelo travaille toujours comme s'il pouvait encore éteindre les mecs sur un coup. Canelo, aujourd'hui, ne peut plus éteindre les mecs sur un coup. Il peut plus le faire. Il éteint plus les gars sur un coup. Et malheureusement, eh ben, il continue à boxer comme tel. Et derrière, quand il a touché, il continue à prendre son temps. Alors à la fin, il se justifie un peu. Il dit voilà, je prends mon temps et tout. À la fin, j'ai bien aimé parce que on lui a reparlé encore d'David Benavidez. Et voilà. Et cette fois-ci, il a laissé la porte ouverte. Et ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Bon, il a fallu attendre que David Benavidez monte pour qu'il il fasse ça. Peut-être que ce soir, il avait aussi besoin de se rassurer. Je sais pas. Peut-être qu'il a kiffé ce combat où il y a eu de l'échange, il a pris des coups, il a donné. Mais voilà, je vois que Canelo, quand même. C'est dommage qu'en fin de combat, ma petite frustration du côté de Munguia, c'est que ce que je me disais, c'est que Munguia, c'est toi qui dois apporter le second souffle au combat. C'est toi qui dois avoir le second souffle. C'est toi qui as aujourd'hui là la fraîcheur, la jeunesse, la vitesse. T'es pas plus technique que Canelo. T'as pas plus d'expérience que Canelo. Même en termes de force, Canelo est plus fort. Il a plus de puissance de frappe. Mais il faut que tu apportes ce second souffle, tu vois. Et quand il apportait ça, qu'il envoyait du volume et tout, qu'il respectait pas Canelo, bah Canelo était en difficulté quand même. Hein. Donc non, très beau combat. Voilà, des deux côtés. Je me suis bien amusé ce soir. Canelo, voilà, comme je vous le dis, c'est plus le Canelo des grandes années, mais il est encore capable d'avoir vraiment du répondant et de proposer des belles oppositions comme ça. Et encore une fois, pour moi, Munguia, je lui donne un très bon scoring. Hein. Voilà. Mais après, ouais, c'est normal d'avoir Canelo gagnant. Voilà, c'est pas du tout déconnant. Comme je te dis encore une fois, coups les plus nets, les plus décisifs, c'est logique. C'est logique. C'est lui qui est convaincu les juges de remporter les rounds. Mais Munguia, très impressionnant. Pour moi, clairement, j'avais deux scénarios dans ma tête. Avant ce combat, j'avais deux scénarios. Je voulais faire comme Malik de Le Temple de la Boxe, qui donne deux pronostics. Canelo avant la limite, Munguia au point. Canelo avant la limite, on n'a pas été loin. Munguia au point, on n'a pas été loin. Voilà. Mais on a Canelo au point, ce qui est logique, ce qui est totalement logique. Tu regardes les performances de Canelo, le fait que quand même il commence de plus en plus à décliner, qu'il a quand même de plus en plus de mal à finir les combats. C'est totalement logique. Canelo au point aujourd'hui contre un profil comme Munguia. Munguia à respecter. Voilà, il est jeune encore. Voilà, 27 ans. Il va encore faire des beaux combats. Voilà. Munguia Mbili. Allez, voilà. Pour la suite, Munguia Mbili, Canelo Benavidez. Mais c'est vrai que, sincèrement, en ayant vu ce combat-là, on sait que Benavidez, plus compliqué que Munguia. On a vu ce qui a dérangé Canelo. Il a été dérangé par l'allonge, hein, la taille, le volume de coups. C'est un peu tous les points forts de David Benavidez. On va pas se mentir. Je pense qu'aujourd'hui, ça confirme encore plus que David Benavidez est au-dessus de Canelo. Et je pense même que aujourd'hui, le clan Canelo va lui dire ne fais pas ce combat contre David Benavidez. C'est mon opinion. Même si ça serait très kiffant. Et voilà, régalade. Plaisant. Soirée comme ça, j'en redemande. Merci la boxe. Je vous dis à la prochaine. Fighting. Bye bye.